Yorana, tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous ferons un point complet sur les tests d'entrée aux sections sportives des collèges de Makoté-Vané et du Taoné, avec plus de 40 candidates prédisposées à intégrer dès la rentrée prochaine l'élite du sport-études en Polynésie. Nous ferons également accrocher par la Ligue 1 et la 6e journée des playoffs, où Amaïna, vendredi soir face à la Estefana Vénus, pouvait en cas de succès rester en contact avec le leader et grand favori à la victoire finale, Pirée. Enfin, nous terminerons cette émission avec le premier rassemblement de gardiens de but, s'inscrivant dans le programme d'excellence mis en place par la Fédération tahitienne de football, Sereva. À 3 journées de la fin des playoffs, vendredi soir, Vénus avait rendez-vous avec un adversaire de marque, la Estefana. Une opposition entre deux clubs historiques du Fénois nous promettant 90 minutes de pur spectacle. Tout de suite le résumé de la rencontre. Sans pression de résultat, les jaunes et verts de Fa vont être les premiers à se montrer dangereux. Malheureusement pour Far et Tuteina, sa reprise passe à quelques centimètres du cadre de TAV. Toujours 0 partout dans cette partie. A l'inverse, sur sa pelouse, Vénus, toujours en course pour le titre, n'avait pas le droit à l'erreur. Sur ce coup franc de Yann Penquin-Lebras, Foukras d'une tête plongeante remet le ballon en jeu pour son coéquipier Taotikek. L'ailier droit de Maïna ne rate pas l'offrande. Résultat, à la demi-heure de jeu, les Marinés Blancs ouvrent les compteurs. Ça fait 1-0. Mené au score, Tefana tente alors de réagir. Juste avant la pause, Brian Lebrun du gauche va d'une frappe puissante reprendre le ballon repoussé par Potin Poma. Mais la finition n'est pas au rendez-vous. Vénus rentre au vestiaire avec un avantage d'un but. De retour dans leur arène, les coéquipiers de Kevin Barbe cherchent rapidement à breaker. 10 minutes après la reprise, le serial buteur du club Teaonu Teo montre la marche à suivre. À l'heure de jeu, sa frappe croisée ne laisse aucune chance à Michael Roche. 2-0. Vénus se met à l'abri. Loin d'être rassasiés, les protégés de Samuel Garcia continuent les offensives. En se projetant rapidement vers l'avant, l'attaque marine et blanche prend de vitesse la ligne défensive de Tefana. Mais le manque de justesse ne leur permet pas de valider une troisième réalisation. Toujours 2-0 dans ce match. Alors que la fin du match approche, les joueurs de Maïna, toujours aussi entreprenants à l'image de Yann Penquin-Lebras, vont finalement réussir à boucler la boucle. Sur cette passe en retrait, le jeune Manoir Richan dévie d'un plat du pied le ballon au fond des filets. Le ralenti valide le troisième et dernier but de Vénus. Résultat, 4 nouveaux précieux points engrangés par le club. Les coéquipiers de Taotikek restent dans la course au titre. On a respecté les consignes du coach, on a appelé CO. Et voilà, ça paye. 4 points ce soir, c'est important pour nous parce que voilà, pour être dans la course au titre. Parce que là, on a Dragon et Pirée ensuite. Donc voilà, c'était bien de jouer contre une belle équipe comme ça. C'était pas facile, et on savait qu'ils allaient nous poser des problèmes. Dans les autres rencontres du week-end, Pouéo est venu à bout de Central Sport 4-2. Pirée n'a pas non plus fait de faux pas en enchaînant une 4e victoire de rang face à Tiare Tahiti sur un score fleuve 11-1. En play-down, Manoura, Mataya et l'OM ont chacun empoché les 4 points de la victoire. C'est justement ces 3 clubs que l'on retrouve après 5 journées en tête du classement. Excelsior est 4e avec 11 points. Aroué occupe la 5e place. Enfin, avec encore aucune victoire à mettre à son actif, JT clôture pour le moment les play-down. En play-off à 2 journées de la clôture du championnat, Pirée reste bien accroché à la première place, suivi de très près par Vénus. Dragon exempt ce week-end est 3e, à 5 longueurs du leader. Tefana occupe la 4e position, Pouéo est 5e. Enfin, sans avoir remporté le moindre match, Central Sport et Tiare Tahiti sont avec 5 points chacun au compteur, pour dernier des play-offs. Mercredi au siège de la FTF, plus d'une quarantaine de footballeuses en herbe ont pris part au test d'entrée des sections sportives du collège de Makoté-Vané et du Taoné. Évaluées sur leur technique, les performances athlétiques des candidates ont été étudiées au peigne fin par les cadres de la fédération. Au programme de la matinée du jonglage, de la conduite de balle, sans oublier des tests de rapidité. Je me suis bien préparée parce qu'il y avait aussi des matchs et ça nous a aidé à nous améliorer pour nos matchs. Il y a 2 ans, on ne savait rien encore faire, on était vraiment nuls. Et maintenant, en ce moment, on a vraiment progressé.
Mise en place il y a 3 ans, saison après saison, les sections sportives féminines ne cessent de progresser. L'évolution, très honnêtement, elle est sur 3 plans. Vraiment sur le plan scolaire où les filles, elles ont compris que d'être en structure, ça demande une exigence également au niveau scolaire. On a vraiment eu de gros progrès sur le plan social aussi, où les filles sont beaucoup plus joviales et beaucoup plus à même de mettre elles-mêmes des choses en place. Et puis forcément également sur le plan sportif où on a de meilleurs résultats, notamment sur le championnat USSP. Au collège, on travaille sur tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la dimension sociale, être solidaire, travailler sur la coopération, l'entraide. Au niveau culturel, leur faire découvrir le beach soccer, le futsal, le football. Au niveau scolaire, les suivre pour vérifier que les résultats sont bons. Et puis aussi au niveau de la santé, avec un apport au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation. Chez les garçons, depuis plus de 10 ans, les sections football fleurissent un peu partout sur le territoire polynésien. Les tests d'entrée pour le collège du Taoné étaient prévus le même jour que les filles pour une trentaine de candidats. À notre micro, l'un des grands espoirs du football polynésien. Ça s'est bien passé, pour moi surtout parce que sur tous les tests j'ai été premier. Et je pense pas que c'est le travail, je pense que c'est surtout de la chance. Quand j'ai fait mon entrée en 6e, ça va être dur, quoi. Le travail, tout, ça va s'améliorer d'un coup. Concilier de bonnes études et la pratique du football au plus haut niveau demeure l'objectif majeur des sections sportives. Les sélectionnés ont donc maintenant toutes les clés en main pour construire leur avenir dans les meilleures conditions possibles. Allez les jaunes contre les rouges, c'est parti. Voilà, appliquez-vous sur la prise de balle. Bien. Réunis pour la toute première fois pour un stage exclusivement réservé aux gardiens de but, ils étaient près d'une trentaine à avoir participé à la journée 100% portier que les cadres de la Fédération tahitienne de football leur avaient réservée. Au programme des exercices de relance, des plongeons sans oublier les sorties aériennes. Un moment de pur plaisir, comme nous l'explique Kylian, l'un des participants à la journée. En fait, on aime bien la formation, ça se passe bien, parce que on peut être fort en gardien, plus encore fort. Donc le niveau monte. Tous ces jeunes gardiens de but en herbe sont encadrés par les éducateurs qui ont passé le module 1 et le module 2, gardien de but, donc bien gardien de but découverte et gardien de but entraînement. Et ceci entrera dans leur certification finale pour avoir le certificat d'entraîneur de gardien de but. Amenés à se répéter plusieurs fois dans l'année, ces journées spécifiques gardiens de but devraient faire évoluer le niveau de façon radicale. Une chance pour ces enfants occupant le poste de dernier rempart d'une équipe. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec l'énorme choc des quarts de finale de la Coupe de Polynésie opposant l'AS Dragon à Pirée. Excellente soirée sur les antennes de Tahiti Nui Télévision.